La revue de presse. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour. Élection communale à schéma narratif complexe, c'est ce qu'on pourrait dire avec le rebondissement qui s'observe après les délibérations de la Cour suprême saisie pour des contentieux électoraux. Fraternité à cet effet révèle que l'Union progressiste, le renouveau, récupère 6 communes et que Porto Novo est en ballottage car les recours sur les premiers et quatrième arrondissements de Porto Novo n'ont pas encore été vidés par la Cour suprême. Mais ce qui est sûr, pour l'heure, l'Union progressiste Le Renouveau passe de 39 mairies à 43. Et pour cause, le parti de Baobab reprend la main à Alada, à Kalale, à Zé, à Kérou, à Promisrete et à Lokossa, constate Fraternité qui voit la Sénat sur le banc des accusés. Sans remettre en cause l'institution dans son ensemble, ces contentieux rappellent la crédibilité du processus électoral reposé sur la rigueur, la transparence et la responsabilité individuelle des acteurs impliqués. À défaut, les juridictions continuent de jouer les correctifs d'un système analyse Fraternité. Pour le matinal, la rigueur électorale est au cœur de la sincérité au niveau de la Sénat qui fait face à des critiques vu les polémiques post-électorales. Le matin crie son ras-le-bol sur les réseaux sociaux comme dans certains débats publics. La Sénat est devenue la principale cible des frustrations traitées de tous les noms par des supposés acteurs politiques. Voilà qui amène le journal à marteler que la Sénat ne fabrique pas des résultats. Conclusion du quotidien Le Matin à l'intoxication sur la Sénat, exige le journal. En tout cas, pour le processus électoral au Bénin, la Sénat reste une institution au service de la transparence du vote, certifie décryptage info. Le matinal fait une descente dans les conseils communaux en ébullition avec l'imminence de leur installation et découvre qu'il y a un branle-bas au sein des élus. En coulisses, les tractations s'intensifient et selon des sources dignes de foi, le processus pourrait être enclenché dès cette semaine. Dans ce contexte, les conseillers communaux élus oscillent entre expectative, appréhension et inquiétude. Des dissensions politiques et contestations s'observent par endroits, constate la plume de mon confrère Gabin Goubi du journal Le Matinal, qui invite le président Patrice Talon à décrypter la tension. C'est dans la commune d'Adjoun qu'atterrit la presse du jour pour mettre à nu une récupération politique dont sont auteurs les autorités sortantes du conseil communal d'Adjoun. Le porte-voix qui refuse de cautionner ce mensonge est Pascal Todinou. C'est au sujet de la supposée activation du centre de protection civile d'Adjoun que le sage Pascal Todinou déclare « C'est un non-événement, c'est du pipeau ». La cérémonie d'activation du centre de protection civile qui s'est déroulée à Adjoun le vendredi 30 janvier dernier en l'absence de certains acteurs clés que sont le préfet de Lomé, le colonel Fadipé, grâce à qui la Belgique a fait don à la vallée de Lomé d'un camion citerne pour lutter contre les incendies et surtout en l'absence des représentants de l'association Wemekwe est tout simplement un non-événement et du vrai pipeau. Ainsi s'exprimait le sage Pascal Todinou au détour d'un échange le lundi 9 février 2026 à Afamé, rapporte la presse du jour qui a vu ce digne fils de la vallée, natif d'Afamé, commune de Bonou, lever un coin de voile sur la vraie genèse du projet. Sa conclusion est claire et sans embâche. Rien n'est encore. Il faut tout simplement tout reprendre en respectant les instructions de l'autorité compétente et avant qu'on ne reprenne, il faut que le camion offert par les Belges revienne d'abord et que le personnel engagé dont le centre a été doté puisse travailler convenablement avec des équipements de secours complets, exige Pascal Todinou
entendu par la presse du jour. Il recherche sans doute du sérieux à ce niveau. Et le sérieux, voilà qui manque certainement au chef de la junte au pouvoir au Niger. Le constat est fait par le matinal qui a entendu un appel lancé au Bénin par Tiani pour sécuriser un convoi militaire du Niger. À quel jeu joue Abdourahmane Tiani? Comment peut-il compter sur un pays qu'il prend pour ennemi pour escorter des équipements militaires? Cherche à savoir le matinal qui trouve que Tiani se moque de son peuple. L'événement précis a vu le Nigeria ouvrir le corridor frontalier de Kamba dans l'état de Kebbi, reliant le pays au Niger. Cette décision intervient quelques jours après la réactivation du corridor de Samia vers le Bénin, ordonné le 7 février 2026 par le président Bola Ahmed Tinubu du Nigeria. Cette réouverture marque une étape importante dans la relance du commerce sous-régional en Afrique de l'Ouest, tout en maintenant un dispositif sécuritaire strict, relève Olivier Alotieme, l'auteur de l'article de l'événement précis. Au-delà de la logistique, cette réouverture constitue une bouffée d'oxygène pour l'économie nigérienne à l'approche du mois de Ramadan, à en croire la plume de mon confrère Olivier Alotieme du journal L'événement précis. Matin Libre a de la mémoire et expose à sa page 3 ces incohérences dans le discours de Tiani après l'attaque terroriste à l'aéroport de Niamey. Au niveau de l'exécutif béninois, c'est une cohérence à échelle exponentielle qui fonde ses actions. En témoigne un acte qu'il vient de poser à travers le président de la République, Patrice Talon. Il a procédé à la nomination des membres de la commission chargée de la toponymie et de la mémoire nationale. Ceci à travers un décret rendu public hier, 10 février 2026, et pris par le chef de l'État, qui officialise ainsi la mise en place d'un organe stratégique chargé de valoriser l'histoire et l'identité du Bénin, rapporte Fraternité, appuyé par l'événement précis. Et c'est Pascal Irénée Koupaki qui prend la tête de cette commission pour 3 ans, relève le Télégramme. La tête de l'Assemblée nationale est désormais prise depuis le dimanche 8 février 2026 par Maître Joseph Fifame Djogbenou. Quotidien Le Meilleur rapporte qu'il préside sa première séance plénière ce mercredi. La mise en place des organes de l'institution est au cœur des travaux, souligne le journal fondé par Firmin Gbekan. Quotidien Le Meilleur, appuyé par Le Matin, Le Pays émergent, Le Télégramme, Les 4 vérités et Le Potentiel, de même que Le Matinal. Constat de Bénin intelligent. Il y a une séance plénière ce mercredi à l'Assemblée nationale. Djogbenou prend ainsi ses marques au lendemain de son élection. Renchérit Bénin intelligent. Cette 10e législature va vivre le grand jeu des incompatibilités, constate Gaskiani Info, qui relève que l'heure des choix a sonné. Une valse hésitante, une ronde des indécis, où chacun pèse son destin politique avec une gravité de joueur d'échecs. La loi pourtant limpide semble rencontrer la complexité des ambitions et des calculs. Elle exige en tout cas un choix, le fauteuil de député ou le portefeuille ministériel, analyse Damien Tolomissi dans Gaskiani Info. Et la presse du jour s'interrogea, Assemblée nationale ou gouvernement, quel choix pour les ministres élus, députés, casse-tête, pour Biotiane, Abimbola, Assouma et Ladekan. Note la presse du jour. Lui, il ne se casse plus la tête. Il a surmonté le volcan de la soutenance de thèse à l'université d'Abomey-Calavi. Bernator Christian Précieux Béranzi est désormais docteur en sociologie, anthropologie de développement. C'est devant un jury international que Bernator Christian Précieux Béranzi a défendu avec brio hier, mardi 10 février 2026,
sa thèse sanctionnée par une mention honorable avec les félicitations du jury. Fin de cette revue. À la prise de son, Fatih Wahoyon. Réalisation et présentation, Lucien Dossou. Agréable journée à toutes et à tous. C'était la revue de presse.